Les organisations de la société civile, des syndicats et des étudiants ont appelé aujourd'hui dans une déclaration à l'annulation des voix des candidats ayant enfreint la loi et à l'application stricte de la loi contre toutes les formes d'illégalité lors des récentes élections législatives. 342 bébés tortues ont été découverts par les forces de l'ordre en fin de semaine dernière au bord de la route à Vavafoul dans le Foktanya Didin de la commune de Sapusnamin, district d'Anarivavarachan. Dans l'actualité internationale, le sommet sur la paix en Ukraine s'est achevé dimanche en Suisse sans que tous les pays présents ne signent la déclaration finale et alors que les suites diplomatiques sont incertaines. Plus de 80 pays ont participé à cette conférence de 2 jours, présentée comme un sommet pour la paix malgré l'absence de la Russie qui n'a pas été conviée. Les organisations de la société civile, des syndicats et des étudiants ont appelé aujourd'hui dans une déclaration à l'annulation des voix des candidats ayant enfreint la loi et à l'application stricte de la loi contre toutes les formes d'illégalité lors des récentes élections législatives. Ils ont dénoncé cette lacune majeure observée lors du scrutin du 29 mai dernier. Parmi celles-ci figure la violation de la loi organique 2018-008 régissant les élections en raison de la partialité des autorités chargées des affaires publiques. Il y a également eu l'utilisation des ressources et de l'autorité publique pour favoriser les candidats pro-régime. Ces incidents sont susceptibles de provoquer un mécontentement généralisé, ce qui représente une menace sérieuse pour le régime et l'unité sociale. Ces organisations appellent la HCC à prendre les mesures appropriées. Ainsi, nous, signataires du présent communiqué, issus des organisations de la société civile, des syndicats, des étudiants universitaires, demandons à la HCC et aux juridictions compétentes de procéder à l'annulation des voix des candidats ayant perpétré des infractions durant la campagne électorale, le jour du silence et le jour du scrutin. La sanction des candidats ayant délibérément violé les lois et principes en vigueur. La sanction exemplaire à l'égard des auteurs et commanditaires des fraudes et modifications des résultats de vote affectant l'intégrité des élections. Nous demandons aux forces de l'ordre de faire preuve de baïonnette intelligente et de faire régner l'ordre en exécutant le rôle qui lui a été dévolu avec l'argent du contribuable de manière impartiale. Elles contribueront à diminuer la terreur, la peur actuelle, la violence réelle et la violence sourde. Selon les explications, la HCC doit garantir sa neutralité et assurer la transparence dans le traitement des diverses requêtes qui lui ont été soumises. Conformément à la loi, la HCC est tenue de répondre à chaque requête de manière officielle et de rendre publique chaque décision prise. Ça c'est plutôt au niveau de la HCC. Nous demandons donc la transparence de tout ce qui est traitement des requêtes déposées par tous les parties prenantes qui ont déposé des requêtes. On voudrait donc interpeller les responsables de publier d'une manière officielle et d'une manière transparente qu'en est-il vraiment de traitement de toutes ces requêtes-là et des plaintes déposées par ceux qui ont déposé. Mais en fait, ce sont les lois qui les obligent à répondre donc à chaque requête des déposants et des plaignants. Donc, ils ont l'obligation de répondre à chaque requête des parties prenantes qui ont déposé, mais ils ont aussi l'obligation de divulguer chaque réponse. On réclame vraiment donc la justice et la sortie des résultats officiels d'une manière impartiale et objective. 52 associations et organisations de la société civile ont signé cette déclaration commune. Les résultats des récentes élections législatives seront déterminants pour la stabilité future du pays. Rappelons que les OSC surveillent l'évolution des affaires nationales. Les observateurs électoraux ont relevé de multiples infractions et violations de la loi pendant le dernier scrutin.
Alors que le téléphérique est prévu être inauguré le 26 juin prochain, la question des frais d'exploitation dans le financement, la sécurité et l'entretien reste pour le moment une grande inconnue. Deux sociétés ont soumis leur dossier pour l'exploitation du téléphérique. Il s'agit de la compagnie française Poma, associée à l'entreprise malgache Ouvrages et Travaux Industriels, ainsi que du groupe Monstem International Alti Service. Mais malgré les procédures d'appel d'offres, c'est le chef de l'État qui aura le dernier mot, rapporte Africa Intelligence dans son édition de ce jour. Les tarifs des tickets aller-retour qui tournent autour de 4000 AGH ne peuvent pas couvrir les coûts d'exploitation de l'infrastructure, précise Africa Intelligence, qui souligne par ailleurs que ces tarifs sont d'ailleurs bien supérieurs aux capacités financières de la population. À l'époque de la ratification de l'accord de financement, le sénateur communiste français Pierre Laurent avait demandé l'abandon du projet compte tenu de la pertinence du projet au vu de l'extrême pauvreté du pays et avait demandé comment avait été validé le coût du projet en l'absence de mise en concurrence. Signé le 20 septembre 2021 à Paris, le projet téléphérique est financé par un accord intergouvernemental. Le téléphérique bénéficie ainsi d'un prêt du Trésor français de 28 millions d'euros ainsi que d'un crédit de la Banque française Société Générale de 88 millions d'euros pour les coûts d'investissement. Les coûts d'exploitation et de sécurité incombent à l'État malgache qui n'a pourtant pas les moyens de ses ambitions. 342 bébés tortues de l'espèce Atrochelys radiata ont été découverts par les forces de l'ordre à Sabutsnamin en fin de semaine dernière. Le samedi 15 juin 2024, vers 3h30 du matin, ces bébés tortues ont été retrouvés abandonnés au bord de la route à Vavaful, dans le Fuktanya Didin de la commune Sabutsnamin, district d'Atanlajivavarajan. Les acteurs de l'environnement supputent que c'est la crainte d'être appréhendés et les possibles conflits entre le fournisseur et les destinataires qui ont conduit à l'abandon de ces animaux d'une espèce menacée. Les individus qui ont abandonné ces tortues à Sabutsnamin étaient probablement des individus tentant leur chance ou des exécutants pris de peur à l'idée de risquer l'emprisonnement s'ils étaient pris en flagrant délit. Étant donné que les véritables instigateurs échappent toujours aux poursuites, à mon avis, les véritables criminels se protègent, tandis que les arrestations qui ont lieu semblent davantage destinées à apaiser la population. Les forces de l'ordre ont remis ces bébés tortues au ministère compétent pour leur protection. Le président du groupe d'études et de recherche sur les primates a souligné que l'exportation illicite des richesses nationales a toujours eu lieu, mais qu'elle s'est intensifiée durant cette période électorale. Il s'agit ici des tortues, mais il y a aussi des trafics de lézards et d'autres reptiles qui se produisent à chaque élection. Pendant ces périodes électorales, les troubles politiques créent un environnement propice à de telles activités illicites. Bien que nous ayons attrapé ce cas, je suis convaincu qu'il y en a beaucoup d'autres qui profitent de la confusion ambiante et de l'occupation des responsables par d'autres priorités. Les personnes arrêtées sont probablement des exécutants, comme c'est souvent le cas dans notre pays, où les hauts fonctionnaires sont impliqués dans la corruption, tandis que les exécutants agissent sur le terrain. C'est ainsi que ces trafics parviennent à franchir la douane, les aéroports et à quitter le territoire malgache. La persistance de ces activités illicites indique l'existence d'un vaste réseau organisé. Les espèces d'animaux rares qui font la spécificité de Madagascar risquent de disparaître à jamais si les forces de l'ordre n'agissent pas avec détermination pour arrêter les véritables cerveaux derrière ces trafics. Le coût de l'eau pèse lourdement sur les foyers. Actuellement, un bidon d'eau coûte entre 700 et 1000 AGH dans la capitale. Et chaque foyer a besoin d'au moins 5 bidons par jour pour ses besoins quotidiens en eau. Cela signifie qu'un foyer dépense au moins 5000 AGH par jour pour assurer son approvisionnement en eau. Sur un mois, cela représente jusqu'à 140 000 AGH dépensés uniquement pour l'achat de ces 5 bidons quotidiens d'eau. Pourtant, le salaire minimum dans le pays est de 262 680 AGH, ce qui signifie que plus de la moitié de ce salaire est consacré à l'achat d'eau pour de nombreux malgaches. En revanche, tout le monde ne peut pas se permettre de payer ce prix pour l'eau.
Pour cette mère de famille qui travaille comme laveuse, la totalité de son salaire est absorbée par le coût de l'eau. J'ai actuellement 30 vêtements à laver, ce qui me rapporte 3000 arrières, car je gagne 100 arrières par vêtement. À la maison, nous avons parfois besoin de 3 bidons d'eau. Le coût de l'eau absorbe entièrement les 3000 arrières que je gagne au minimum. L'approvisionnement en eau sont devenus une source de revenus pour certains foyers. À Padjiloub, où les difficultés persistent depuis près d'un an, une mère de famille s'est reconvertie comme transporteur d'eau en louant une voiture pour aller chercher de l'eau à 3 km depuis leur localité, achetant chaque bidon à 500 AGH pour le revendre à 700 AGH. Cette petite entreprise transporte jusqu'à 150 bidons par jour. Nous louons une voiture pour aller chercher de l'eau à Avaradou à 500 arrières par bidon. Nous employons des porteurs pour transporter 120 bidons par voyage. Nous revendons chaque bidon à 700 arrières. Nous fournissons ainsi de l'eau au quartier de Fort-du-Chêne, Fofifa et Tsaraounenan. Les foyers peuvent commander autant d'eau qu'ils le souhaitent. Cela fait 1 an que nous faisons cela. Cette activité nous permet de subvenir tant bien que mal à nos besoins, bien que les bénéfices soient limités. Le problème d'approvisionnement en eau s'est aggravé au cours des 5 dernières années. En témoigne le fait que les Fouktani, qui avaient autrefois un accès régulier à l'eau, ne peuvent désormais en disposer que la nuit. Pour ceux qui n'ont pas reçu d'eau depuis toujours, aucune solution n'a encore été trouvée. Les salles d'examen sont faites prêtes à accueillir les candidats pour l'examen d'État du CPE demain. Le problème le plus fréquent pour ce type d'examen d'État est que certains candidats n'ont pas reçu leur convocation car ils n'ont pas encore réglé leurs frais de scolarité. La chef de centre d'examen du CEG à Talbarnadjil encourage les parents à s'assurer que leurs enfants ont leur convocation pour éviter toute confusion lors de l'examen. La réunion des parents et éducateurs en prévision de l'examen de demain s'est tenue vendredi dernier. Afin d'assurer le bon déroulement de l'examen et la sérénité des enfants, des mesures ont été mises en place au niveau du centre d'examen, telles que l'exigence d'un seul accompagnateur par candidat pour limiter l'affluence dans la cour. Toutes les convocations ont été distribuées dans les écoles. Il n'en reste plus au CEG. Nous avons donné des consignes aux écoles privées pour nous assurer que chaque candidat a reçu sa convocation avant l'examen. En cas de non-réception de la convocation, les parents sont invités à contacter le Cisco Tanaville pour trouver une solution. Si un problème survient le jour de l'examen et qu'un candidat n'a pas sa convocation, les parents peuvent approcher directement le centre d'examen pour trouver une solution. Au CEG à Talbarnadjil, toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour la tenue de l'examen du CPE, selon les explications. Pour les candidats, aujourd'hui est consacré à la visite de la salle où ils passeront l'examen et à la préparation finale en vue de demain. À ce stade, ils ont souligné qu'il ne s'agit plus de réviser, mais de se préparer mentalement pour l'épreuve à venir. J'ai déjà visité la salle d'examen. Je maîtrise toutes mes leçons. Il est crucial de bien travailler. Je n'ai aucune appréhension à propos de l'examen. Selon les parents, il est nécessaire de prévoir environ 20 000 AGH pour préparer un enfant en vue de l'examen. Trouver cet argent est difficile, mais il faut couvrir les frais de nourriture et de transport pendant l'examen, a déclaré une mère de famille. Les enfants sont prêts et nous, les parents aussi. Bien sûr, il y a de l'appréhension, mais nous remettons tout cela entre les mains de Dieu. La vie est difficile pour beaucoup d'entre nous. Nous sommes commerçants, mais la situation reste ardue. Pour préparer nos enfants, nous devons nous contenter de ce que nous avons sous la main. Nous habitons à Nouzat, où le coût de bus aller-retour est de 1200 arrières. Nous devons également leur fournir le déjeuner ici et venir les chercher le soir. Nous préparons ainsi 20 000 arrières pour nous assurer que tout soit prêt pour demain. Environ 529 000 candidats sont attendus pour l'examen du CPE demain. Ce qui marque une augmentation de 3% par rapport à l'année dernière.
Pour le CEG Atal Barnadjil, en particulier, 2343 candidats sont inscrits. Il est crucial pour les candidats d'arriver à l'heure, à cette heure précise, afin d'éviter tout stress inutile. En raison des difficultés rencontrées par chaque foyer, 37% des enfants malgaches âgés de 5 à 17 ans doivent travailler selon l'UNICEF. Seuls 7% des enfants âgés de 7 à 14 ans ont des compétences de base en mathématiques et 23% en lecture. De plus, seulement 50% terminent l'école primaire et 96,7% éprouvent des difficultés d'apprentissage. C'est une situation embarrassante, ont déclaré les acteurs de l'éducation. Il est également crucial de promouvoir une éducation civique qui ne se limite pas à l'école. Le pays et son avenir seront compromis si aucune mesure sérieuse n'est prise pour améliorer l'éducation. Selon Mandela, il n'est pas nécessaire d'utiliser une bombe atomique pour détruire un pays. Il suffit de détruire son système éducatif. Malheureusement, notre situation actuelle en matière d'éducation reflète cette réalité. Mes excuses aux dirigeants en place, car je ne cherche pas à critiquer, car nous sommes tous responsables. L'éducation englobe deux aspects, l'éducation formelle à l'école et l'éducation non formelle. Notre situation est embarrassante. 75% des Malgaches sont analphabètes et doivent utiliser l'empreinte digitale pour voter. C'est une honte, surtout au XXIe siècle. Environ 73% des enseignants ne possèdent pas les qualifications requises, n'ont pas été formés pour le métier et sont des enseignants FRAB. Récemment, l'enseignement et l'éducation se sont retrouvés mêlés à la politique. Cette pratique doit changer et une meilleure préparation des enseignants à Madagascar est indispensable. La lana tam 4 octobre 1966 4 octobre 1966. Je vous parle ici d'une loi internationale promulguée le 4 octobre 1966 qui stipule qu'un enseignant doit être préparé spécifiquement pour exercer ce métier. Cela signifie qu'il doit être formé sur ce qu'est enseigner, la profession d'enseignant et son développement professionnel. Malheureusement, dans notre contexte, la plupart des enseignants sont des individus qui n'ont pas trouvé d'autre métier et se sont tournés vers l'enseignement comme solution de secours. Cette réalité contribue largement à la situation actuelle de l'éducation. Tant que nous ne déciderons pas sérieusement de préparer des enseignants, ce qui implique non seulement une formation, mais aussi une préparation mentale à la profession et à ses défis, nous ne pourrons pas progresser. Résoudre les problèmes de l'éducation, de l'enseignement et de l'apprentissage à Madagascar doit être une priorité et ne doit pas être sous-estimé. L'objectif est de préparer un avenir meilleur pour les enfants et les jeunes malgaches, ainsi que pour l'ensemble du pays. Le secteur de l'éducation doit également être assaini afin que seuls ceux qui sont véritablement qualifiés puissent enseigner et que les ambitions politiques et la quête de pouvoir n'y aient pas leur place.